气象台连续发布了大雾黄色预警。无趣的雾霾呢，昨天再次笼罩了我国的中东部地区。中央气象台昨天上午发布多个省市让听证人介绍，今年以来，中国平均雾霾日数为52年来最多。刚刚过去的10月份，中东部雾霾明显高发。Dans la brume, un rêve se produit. Un ancien, prétendant être Tao Yuanming, arrive de la dynastie Jin. Il dit que l'empereur a construit le jardin Fanglin et qu'un millier de chanteuses s'y produisent. Qu'un riche a fait le jardin Jingu pour plaire à sa concubine. Et que loin de la ville, un paradis nommé la source aux fleurs de pêcher existe. Une fois réveillé, tout a disparu et l'ancien n'a pas révélé où se situait la source. Selon Shihidi, recueil des nouvelles fantastiques, après l'unification des 6 États pour réaliser le parc Shangling, l'empereur Qin Shi Huang a fait transplanter du bambou du Shanxi à Xianyang. C'est la première archive de présence de bambou dans un jardin. Le bambou plie mais ne rompt pas. Il est indispensable à un jardin chinois. Wang Wei a écrit un poème intitulé Zhu Liguan qui décrit une telle scène. Assis seul dans une forêt de bambou, sans personne qui le connaît, le poète joue du guqin et siffle. Seule la lune l'illumine. Ce poème évoque Zikang, joueur de guqin, et Zhuanzi, expert en sifflement, 2 lettrés de Wei. Zhuanzi, également nommé Zhuan Sezong, savait bien siffler. Il conduisait souvent un char seul jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de chemin devant. Puis, il pleurait et retournait d'où il venait. L'été 263, au terrain d'exécution de Luoyang, 3000 collégiens impériaux se sont mis à genoux pour prier l'armistice d'un condamné à mort. Celui-ci avait une haute taille avec une allure élégante. Il s'appelait Zikang. Du Yuan, à qui parlait Zikang, était son ami intime, Shan Tao. Shan Tao estimait que Zikang était aussi droit et puissant qu'un pin, et quand il était ivre, il était comme une montagne de jade qui allait s'effondrer. Son allure distinguée avait attiré la petite fille de Cao Cao, qu'il a épousée plus tard. Ce mariage a mis sur Zikang l'empreinte de la famille Cao. Le royaume de Wei a été préparé par Cao Cao et fondé par son fils Cao Pi. La dynastie Jin de l'Ouest a été préparée par Sima Yi et fondée par son petit-fils Sima Yan.
L'hostilité entre ces deux familles faisait que toute action pouvait entraîner des conséquences mortelles. Le quatrième empereur de Wei, Cao Ma, a dit en colère que l'ambition de Sima Zhao était manifeste même pour un voyageur. Devant la tour sud du palais, il fut tué par un officier de Sima Zhao. Le pouvoir était en fait entre les mains des Sima. Sima Zhao voulait que Di Kang devienne son subordonné, mais celui-ci a refusé. La famille Cao ne possédant plus le pouvoir, Di Kang, en tant qu'époux de la petite fille de Cao Cao, se trouvait alors en danger. À une centaine de kilomètres au nord-est du terrain d'exécution, dans l'est de la ville de Luoyang, on peut voir le paradis de Di Kang, le mont Tianmen. Di Kang a installé sa villa au pied du mont Tianmen. Il aimait forger le fer et gagnait de l'argent avec. Dans son arrière-cour, il a construit une forge et un étang en y introduisant une source de montagne afin de fabriquer des épées. La nature est comme un berceau pour tous les êtres. Ici, c'était le jardin de Di Kang, sans mur d'enceinte. Cette lettre de séparation avec Shan Tao nous montre que la personnalité de Di Kang, qui ne s'accordait pas avec son époque, avait enfin trouvé refuge dans la nature. Dans cette lettre, les mots vifs de Di Kang étaient plutôt pour protéger son ami que de se plaindre. Leur amitié n'a pas rompu pour autant. Avant son exécution, Di Kang a dit à son fils qu'avec Shan Tao, il ne serait pas orphelin. L'heure de l'exécution approchant, il joua un morceau de Guqin, Guanlin San. À la fin, il déplora que ce morceau s'arrêterait pour toujours.
Zikang est mort à l'âge de 40 ans. Renzi est mort à 53 ans, la même année. Dans le recueil d'anecdotes et de conversations des personnalités des dynasties Wei et Jin, Sheshuo, Xiyu, le mot pleurer est apparu 27 fois, le mot sangloter 18 fois, le mot déplorer 24 fois, le mot perdre 41 fois et le mot mourir 34 fois. Selon ce livre, à l'époque, 7 personnes, parfois plus, buvaient et bavardaient dans une forêt de bambous au mont Tianmen. Zikang a été pris pour un immortel quand il cueillait des herbes dans la montagne. Xiangxiu, qui forgeait le fer avec lui, était un grand passionné de lecture. Shan Tao était leur aîné. Il contemplait souvent le mouvement des nuages. Wang Rong, âgé de 15 ans, était le plus jeune. Il se faisait souvent moquer pour son retard. Liu Ling, quand il était ivre, pouvait dormir sur une pierre pendant plusieurs jours. Zhuangzi sifflait et on aurait dit le chant du vent. Sous la dynastie Jin de l'Est, on les appelait les 7 sages de la forêt de bambou. Certains disent que l'époque sanglante a forcé les lettrés à se retirer dans la forêt pour s'écarter des catastrophes. Si aujourd'hui on se livrait à l'ivresse, c'est qu'on ne savait pas si demain on pourrait encore prendre un verre. En fait, sous les dynasties Wei et Jin, les pensées de Lao Tzu et de Zhuangzi étaient très populaires. La conscience de soi et de la nature se développait. La philosophie de la nature tendait à diriger la vie des Chinois. Même au temps de prospérité et de paix ultérieure, les humains vont vers les bras de la nature. Certains pensent que la forêt de bambou des 7 sages emprunte le symbole bouddhiste. Cela est sans doute une surinterprétation. Néanmoins, après 1000 ans, un bois de bambou reste un lieu extrêmement calme dans un jardin chinois.我觉得我是一个特别矛盾的人。我生活在一个大都市里边，虽然心里边有那么多的不满，同时你又离不开它。Yang Yongliang est un artiste contemporain né en 1980. Les paysages en style de rêve proviennent de milliers d'images de villes. Cette scène, apparemment harmonieuse et poétique, est en fait une illusion construite par des éléments industriels. Depuis 2009, avec son appareil photo, il s'est rendu à des ruines qui allaient disparaître dans la ville pour filmer des matières destinées à son prochain ouvrage, Récit de la source aux fleurs de pêcher.
Tenant l'appareil comme un pinceau, il voulait composer, dans le fossé entre la modernité et la nature, un paradis perdu.我是嘉定长大的，那边有一个挺有名的一个园子，在上海算是，就是宋朝到现在的那个秋霞铺。我等于是小的时候就一直在那个园子里面玩。那个园子特别好，没人。你会觉得这个园子就像自己家的后花园。出站的乘客，请手续车票，并随通过闸机。大学之后开始就是等于是住在上海。城市有城市的气味味道，这个和在园林里啊，或者是大自然的感觉是，这种味道是完全不同的。繁杂的，然后杂乱的。En automne de l'an 405, Tao Yuanming, accablé par la pauvreté, s'est rendu à son dernier poste de fonctionnaire, celui de préfet de Panzi, à 50 km de chez lui. Les céréales récoltées des champs gouvernementaux suffisaient à fabriquer de l'alcool. 80 jours après son entrée en fonction, Tao Yuanming s'est retiré définitivement à la campagne et a écrit Le chant du retour. 我之前的作品一直是以城市，和山水为主题嘛，但是慢慢的我发现，其实更多的其实是一种人和城市的关系。有两种美，一种是自然界创造的美，一种是人类创造的美，它是为人度身定做的。这个就是为什么人还是会喜欢城市。Quand la qualité de l'air est bonne à Shanghai, Yang Yongliang va à Pudong pour filmer des matières de son œuvre Récit de la source aux fleurs de pêcher. Les gratte-ciels sont un élément important dans son œuvre. En 408, la 4e année de la retraite de Tao Yuanming à la campagne, le vent estival a fait brûler entièrement sa maison. Lui et sa famille ne pouvaient que dresser une barque devant la porte pour s'abriter du vent et de la pluie. Yang Yongliang adore la musique classique. Il dit qu'une fois que la musique commence, il sent l'éternité. Il écoute souvent l'adagio en sol mineur d'Albinoni quand il travaille. Avant sa démission, Tao Yuanming a dit « Je ne me plie pas pour 50 litres de riz ». Maintenant, le pot à riz est vide et la faim l'oblige à demander à manger à l'extérieur. Mais il hésite toujours à partir.
Des voisins comprenaient ses difficultés et lui offraient de la nourriture pour qu'il s'en sorte. Tao Yuanming disait « Votre générosité, je ne pourrai vous en récompenser qu'après ma mort. » 作为一个现代人，真的当你完全置身于一个那样的一个，就是想象当中的一个桃花源，也不会想你想象当中那么美好。我觉得我小的时候，在外婆家的那些，就是那些在葡萄藤下的，一家人一起吃饭，然后，有葫芦挂着，然后有蝴蝶飞来飞去，那种感受，有的时候会有一种，恍如隔世，或者说是一种。 类似像桃花源的那种心目当中的那种感情色彩。桃花源只能在心里，就是一个精神避难所吧，它肯定是不存在的东西。13 ans après son retour définitif à la campagne, Tao Yuanming, alors âgé de 53 ans, n'avait que peu de plaisir dans sa vie. Il buvait en face de sa propre ombre et était vite saoul. Il écrivait ainsi des poèmes pour se plaire. Le 5e poème, des 20 poèmes sur boire du vin. Je recueille des chrysanthèmes sous les haies. La montagne entre dans ma vue quand je me lève la tête. 4 ans plus tard, à ses 57 ans, il écrivit La source aux fleurs de pêcher, devenu désormais le plus beau jardin pour les Chinois. En septembre 427, au pied de la montagne Nanshan, au district Jiujiang, dans la province du Jiangxi, Tao Yuanming est mort à 63 ans. Dans la mort qu'il avait imaginée, il ne sentirait ni le froid, ni la faim. Plus la vie est limitée, plus l'imagination est splendide. L'aspiration sincère de Tao Yuanming à la nature est comme une résonance de l'âme, toujours plus claire. Beaucoup de neige tombe au pied nord de la montagne Kuaiji, au Zhejiang. À minuit, le blanc domine entre le ciel et la terre. Wang Huizhe pense tout à coup à son ami Dai Kue, habitant à plus de 50 km. Il part en bateau sur le champ
Le lendemain, à midi, quand son bateau arriva à la maison de Daikwe, au bord du fleuve, au lieu d'entrer, Wang Huizhe a demandé à son servant de le ramener chez lui. Plus tard, quand on lui a demandé pourquoi il n'était pas entré, il répondit que puisque son souhait avait été satisfait, peu lui importait de voir Daikwe. Lin Gufang est un nom important dans le milieu culturel de Taïwan. Il est mentionné souvent en tant que praticien du zen, musicien ou critique. Lui-même préfère dire qu'il est un vieux paysan joyeux. 我一般来讲就是早上起来6点起床，6点起床就在这个地方喂鱼啦、修一修啦、拔拔杂草。这个其实海拔差不多不到100公尺，可是你看上来以后转个弯，就是另外一方天地嘛，跟人生一样啊。人生有时就是你顺着它那样走啊，它就是世俗。 啊，你会转个身哈，其实不一定要有多少条件，一转个身，我常常讲，你回眸一望，满目青山，然后每天就做老农老仆啊，跟这些鱼啊，跟这些树啊做朋友。 你看这个纹路多漂亮，有没有？网状的纹路多漂亮。这种鱼啊，叫落叶，就它的这个秋天的颜色。可这条落叶很特殊，你可以发觉它闪闪发亮，漂亮吧？带这只鱼的时候要很小心，大鱼啊，拿起来一定要 完全平稳，只要有一点点折到，就完蛋。